Bonjour, pourquoi est-ce que je laisse l'autre m'imposer sa volonté? Pourquoi est-ce que quand je sais que je ne suis pas d'accord, que je n'ai pas envie, que je ne trouve pas ça juste et tas d'autres choses comme ça, que je ne parviens pas à m'individualiser assez pour dire non, pour affirmer mon désaccord ou pour affirmer ma volonté? C'est une question presque simple. La réponse ne l'est pas, c'est certain. Alors comment faire pour parvenir à exister? Exister assez face au monde pour ne plus laisser l'autre me réduire à un état d'objet, en fait. Parce que lorsque quelqu'un vous impose sa volonté, il ne tient pas compte de vous, que ce soit brutalement ou que ce soit à l'usure, et vous savez que ce n'est pas normal à vos yeux et que vous n'êtes pas reconnu. Il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes traité en objet et vous en souffrez. Pourquoi est-ce que j'accepte ça? C'est pas la peine d'aller se coller des claques en disant je suis faible, je suis nul, je suis incapable. Non, stop, 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 stop. Ce pourquoi, il faut aller le chercher très loin en soi. Il faut aller le chercher très loin dans son passé. Il faut aller le chercher, comme toujours, dans son enfance, dans son évolution, dans son développement. On doit toujours aller regarder la période de l'enfance, celle qui est notre période de construction, les parents étant ceux qui nous permettent de nous construire. Tous les parents ne sont pas malveillants, loin de là, et heureusement. Mais ils portent eux-mêmes leurs propres problématiques, leurs propres valises, leurs propres tâches, et cela les empêche, dans pas mal de cas, d'être capables d'être parents, parce qu'en même temps, ils sont des enfants qui n'ont pas pu développer leur personnalité, qui ont été soumis à des contraintes et qui ont grandi en répondant à ces contraintes ou en s'opposant à ces contraintes. Alors on va prendre l'exemple facile du père, qui a été élevé selon des règles très autoritaires, très droites, très rigides, et qui donc est incapable de s'en extraire et qui donc va les reproduire sur ses enfants. Vous avez le parent qui n'a pas été reconnu, à qui on n'a pas permis d'exprimer ce qu'il était, ce qu'il aimait, qu'on a méprisé d'une manière ou d'une autre, à qui on a fait comprendre qu'il ne serait pas capable de faire ceci, qu'il n'arriverait jamais à faire cela, et qui donc va transmettre ça à ses enfants parce que inconsciemment, il n'a pas pu devenir adulte. Et donc, si l'autre en face, là, son enfant, qui est un autre être humain, devient adulte et le dépasse, le miroir qu'il va lui renvoyer, c'est le miroir de ce qu'il n'a pas pu être, c'est le miroir de cette souffrance qu'il a enfouie en lui. Nous avons subi ça dans ce cas-là, dans le cas où nous sommes à nouveau, nous, écrasés par quelqu'un. Il faut aller chercher notre enfance, démonter notre enfance, casser le puzzle bien collé au mur, le mettre en morceaux, le regarder, pour pouvoir le réassembler justement. Pourquoi est-ce que je subis quelque chose qui en fait me rappelle ce qu'a toujours été ma vie? 1, parce que c'est la norme pour moi. 2, parce qu'en fait, si je m'interroge, je suis bien obligée de reconnaître que ce que j'ai vécu n'était pas normal, donc je vais l'assimiler à du désamour, et ça fait mal le désamour. Mais ce n'est pas forcément du désamour, il y a une incapacité parentale, dans ce cas-là, à donner sa place à l'enfant, à le reconnaître comme un être à part entière. On peut ne pas pouvoir aimer parce qu'on n'a pas pu apprendre à aimer. Ça, c'est difficile à entendre, mais c'est très important parce que ne pas pouvoir, ce n'est pas ne pas vouloir. Alors je vais aller effectivement confronter mon enfance et regarder en moi et voir que je suis cet enfant
cet enfant qui n'ose pas s'affirmer, parce qu'un enfant ne peut pas s'affirmer face à un parent qui ne lui laisse pas faire, que je suis toujours cet enfant qui a perdu l'envie de me battre et qui a appris que il faut accepter, il faut accepter, il faut accepter. Sauf que là maintenant je suis un adulte et puis je voudrais vivre et puis je voudrais être moi. Et petit à petit, ce que je vis est insupportable parce que le reproduire devient insupportable. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais arriver, si je suis en couple, à finir par casser ce couple parce que je ne supporte plus ça? Est-ce que je vais continuer et un jour m'endormir définitivement à la fin de ma vie en n'ayant pas vécu, en étant moi-même, mais étant toujours soumis à l'autre, en étant malheureux? C'est pas possible. Il y a une autre voie. C'est effectivement d'aller chercher pourquoi je suis comme ça. Alors c'est pas toujours facile seul, c'est bien d'être aidé, d'être soutenu par un thérapeute, par un coach pour le faire, parce que c'est cet élément neutre qui va permettre de mettre en lumière les dysfonctionnements. Et donc ces dysfonctionnements, de les réparer en soi, de remarquer qu'on a une valeur, qu'on peut s'exprimer, qu'on a tout à fait le droit et le devoir d'exprimer sa personnalité, qu'on doit se développer et qu'à un moment on doit dire stop. Quel que soit l'amour que je porte à l'autre, quel que soit quand je suis en couple, par exemple, la solidité que je veux garder à mon couple. Rien ne peut être dans la relation à l'autre, qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, rien ne peut être si les deux ne se reconnaissent pas comme ayant une valeur humaine similaire. La souffrance au travail, elle vient du salarié qui a un supérieur hiérarchique qui ne le reconnaît pas et qui l'écrase. Le bonheur au travail, il vient d'un salarié qui a un supérieur hiérarchique qui l'appuie, qui l'aide, qui le corrige éventuellement, mais qui le reconnaît avec sa valeur professionnelle. La souffrance sociale, elle vient de la personne qui, dans le groupe, est toujours celui qui est réduit au simplet, au gentil, celui qu'on moque, celui qu'on chahute, celui qu'on taquine, etc. Celui qu'on ne reconnaît pas. Le bien-être dans l'amitié d'un groupe et dans les relations sociales, c'est quand chacun y prend une place respectée de l'autre, où il est reconnu par l'autre pour ce qu'il est, avec sa personnalité, aussi particulière soit-elle, et ça va très bien. Le mal-être dans la relation amoureuse, c'est quand un ne laisse pas l'autre exister vraiment et lui impose ses choix, lui impose ses volontés, devient intrusif dans la vie de l'autre, surveillance du téléphone, surveillance des mails, questionnement, autorisation, remarque, tu portes ceci, tu fais cela, transforme l'autre selon son propre désir, que ce soit physiquement, que ce soit moralement. Le bonheur dans le couple, c'est quand chacun peut s'épanouir et respecté par l'autre pour sa différence et que ni l'un ni l'autre ne va empiéter sur ce qui appartient à chacun. On ne fouille pas dans le téléphone de l'autre. C'est irrespectueux, c'est méprisant. Ce n'est pas les laisser être un adulte capable de gérer ses appels téléphoniques. On ne modèle pas l'autre en voulant lui imposer des tenues. Oh, je trouve que ça te va mieux ce style, et je trouve ceci, et je trouve cela, je trouve faire ci. Non, stop. Si l'autre a envie d'avoir les cheveux courts et pas les cheveux longs, il a le droit d'avoir les cheveux courts et pas les cheveux longs. Si il a envie de porter un jean et un pull et pas un costume, parce qu'il a le droit aussi. Voilà, c'est ça. Et on doit travailler à être soi, à s'aimer soi, pour s'imposer soi. Quand on a enfin guéri l'enfant qui n'a pas pu se reconnaître, s'apprécier parce que le retour qu'il avait de lui-même n'était pas positif, lorsqu'on a enfin fait ce chemin et qu'on a libéré cet enfant et qu'on peut enfin être cet adulte qui s'accepte, qui s'aime, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses qualités physiques, mentales, tout, on s'en fout. Alors, on peut avoir avec l'autre une relation saine, égale à égale. Si l'autre a un problème, il faudra ou qu'il se pose la question de son problème et qu'il travaille sur lui, et ça sera parfait, ou alors qu'il mette un frein à cette volonté de soumettre l'autre à sa volonté.
Il faudra qu'il cesse, parce qu'en face, il aura un mur. Ça passe ou ça casse. Mais le bonheur n'existe que si chacun prend sa place, si chacun se reconnaît. Et donc, se reconnaissant, reconnaît l'autre et lui donne sa place, qui n'est ni au-dessus, ni en dessous, mais qui est toujours égal et libre de s'exprimer selon sa personnalité profonde. Voilà, c'est très résumé. J'espère que c'est pas trop fouillis, mais parce qu'en fait, c'est un fil à creuser. Là, ce sont les grandes lignes, il faut le faire. Alors, le faire seul, c'est difficile parce qu'on se heurte aux caches qu'on a mis en place. Quand ça devient douloureux, on va dévier, on va éviter d'aller là où ça fait mal. L'avantage du thérapeute, c'est qu'il vous accompagne en douceur, mais qu'il vous aide à enlever les caches que vous avez mis, qu'il vous aide à aller là où ça fait mal, le plus doucement possible, pour que ça cesse enfin de faire mal. On doit s'offrir le droit au bonheur. Et on n'a pas de raison de se dire « Ah, je ne peux pas faire une thérapie, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. » Et si on se donnait la première place? Et si on s'autorisait enfin, à ne plus sacrifier ça aussi? Réfléchissez-y. Ça vaut vraiment la peine. Voilà. Alors, un thérapeute, il faut être en accord avec lui, il faut se sentir bien. Un thérapeute, je considère qu'il ne doit pas vous laisser parler Moi, je ne suis pas pour la méthode vous parlez et on se tait. Je suis pour la méthode on échange, on exprime, on rebondit. C'est un vrai dialogue. Cherchez-en un avec qui il y a un vrai dialogue. Bien sûr, je suis thérapeute, bien sûr, je suis coach, donc vous pouvez aussi me contacter si vous avez envie, si vous avez envie qu'on entame un travail ensemble, ben, j'en serais ravie, je vous accompagnerai bien volontiers. Mais je ne suis pas la seule. Ce n'est pas parce que je fais cet audio qu'il n'y a que moi. Pas de problème. Principal, c'est vous. Voilà. Si vous avez de toute façon envie de me contacter, le mail de l'association s'affiche, il suffit d'envoyer un mail pour une consultation, pour un problème que vous voulez creuser, problématique pour un suivi, et on vous répond très vite. En attendant, je vous souhaite un beau voyage en vous-même pour faire grandir la belle plante que chacun est, pour que vous vous épanouissiez et que plus rien ni personne ne puisse vous empêcher de vous développer, de vous étendre, d'être libre et d'être heureux. À bientôt, plein de lumière, au revoir.